Salut tout le monde, objectif de ce matin, il est 8h, on a 30 minutes, parce qu'on a un rendez-vous, on a 30 minutes pour faire 6,3 km à pied. Donc c'est là le dilemme, je me dis vas-y, on tente, au lieu de se réveiller 2 heures à l'avance, on maximise le sommeil et on tente d'avoir une voiture. Donc là on est vraiment à pied, on a laissé nos valises à l'Airbnb qu'on viendra récupérer tout à l'heure pour éviter de se les trimballer pendant les kilomètres qu'on a. Mais pour le moment il y a zéro voiture, donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, on est dans la suite de l'aventure. En vrai, dinguerie. Dinguerie, mais finalement, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on n'a pas de solution du tout. En gros, on est allé au point qu'on a dit. On a trouvé une voiture, genre assez fou. Le gars, genre, il s'est arrêté en plein milieu de la route, en mode dinguerie. Il fait ouais, bah, vous savez quoi, je suis juste à côté. Genre, vraiment, il était à 50 mètres du point. Donc, parfait. Il nous emmène et tout, on papote. Super sympa, le gars. Il a même pris mon Facebook au cas où, genre si je reviens un jour ici. Et donc ensuite on attend et tout, on cherche, on fouille à droite, à gauche, toutes les maisons. Et le point qu'il nous a donné, c'est une maison avec une religieuse, donc on est là en mode bah bizarre tu vois. Si le gars il sait pas nous indiquer où il habite, un peu relou. On attend, on finit par aller chercher à manger en speed. Et on se dit bon bah tant pis, on va demander à des gens. Donc ils finissent par appeler. Une première fois, j'ai le gars, je fais bon bah on est devant quoi, on vous attend. Et il vient. Enfin il vient, c'est ce qu'il dit. Il vient jamais finalement. Donc on finit par retourner dans le magasin. On refait un peu de course et là genre niveau de la caisse, dinguerie la caissière a fait bah du coup vous avez réussi avec votre voiture. On lui avait jamais rien demandé. Ça avait juste ah ouais je vous ai croisé tout à l'heure, j'ai entendu que vous cherchiez une voiture et tout. Et donc elle nous fait ouais là-bas il y a quelqu'un et tout, machin. On finit par essayer d'aller voir, ça fonctionne toujours pas, genre on trouve rien du tout. Et on revient voir la caissière, on lui fait bon, on n'a pas compris et tout. Et elle nous envoie vers le gars de la sécurité. Et là, dinguerie. Le gars de la sécurité commence à appeler sa famille pour trouver une voiture, il commence à appeler des potes et tout. Et rien. Mais genre il fait tout pour nous aider. Oh, franchement un amour, vraiment un amour. Il finit par dire ouais là-bas il y a tel gars, vous dites vous venez de ma part et tout. Et d'un coup, il y a un gars qui pop, qui fait ah ouais c'est mon frère et tout, si vous n'arrivez pas à le joindre, je l'appelle vite fait. Donc on y va et tout, on marche, tout content d'avoir trouvé potentiellement une solution. On arrive et là il me dit 40 € par jour. Et à la base notre location qu'on avait trouvée, elle était à 26 par jour. Et c'est les prix avoisinants quoi. 40 € t'as vraiment une bonne voiture, donc là on remarche, mais on est, oubliez pas, à 6 km du logement. C'est long de fou, clairement. Donc on marche, on essaye de demander à droite, à gauche, ouais, est-ce que vous connaissez quelqu'un s'il n'y a pas une location et tout, et rien, j'en ai marre de marcher. C'est ça aussi l'aventure, c'est à droite. Donc on se retrouve pour le reste de l'aventure, on va voir si on arrive à trouver une voiture ou pas. Bon, bonne nouvelle, on a réussi à trouver une voiture. Il voulait 1500 roupies par jour, j'ai négocié à 1300. En vrai c'est une belle auto en plus, elle est genre quasiment toute neuve. Elle a genre 22 000 km. Franchement petite automatique là. J'ai juste peur parce que ça fait trop bizarre de conduire à gauche. En fait on a l'impression de tout toucher à gauche. Donc bah je vais y aller tout doucement et tant pis, au moins on a notre voiture au même prix que l'autre. C'est pas aussi bien, on s'en fout, j'ai une voiture donc nickel. Donc là on récupère nos valises. Et ensuite, go, on va trouver un endroit pour manger. Ensuite, on ira aux fameuses falaises. Enfin, pas des falaises, des chutes. Je pense que ça va être magnifique. Franchement, là, il est midi. Enfin, on est débloqué. Je suis trop content. Bon, là, on est sur le chemin de la cascade. On a mangé vite fait et tout. C'est posé, on a demandé des informations. Et normalement, on va atterrir tout en haut. Et ça va être, je pense, magnifique. Donc en plus de ça, on n'a pas l'air d'être très très loin. Donc ça c'est le premier point de la journée. Et après on verra pour le reste. Il n'est pas très tard, je crois il est 14h et quelques. Donc il nous restera 4h et quelques de soleil. Et après sinon on verra pour trouver où se poser avec la voiture. Je
vais essayer de filmer le plus possible avec la cascade, je pense que ça va être genre waouh. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si, dans un cas de force majeure, en mode t'es là en train de faire une grande randonnée, dans un truc comme ça, il n'y a plus d'eau, donc bientôt plus d'eau, tu bois ta pisse? Franchement non, Ah ouais? non, j'attendrai de ouf. Ouais, mais quand ça fait déjà un moment, t'attends. Broussailles. Ça ressemble à des broussailles. Non? Excusez-moi, Oui, bonjour, on va à la Bonjour. cascade, c'est par là? oui, c'est par là. Ok. Vous voulez faire vous voulez faire la première? Je sais pas. Ce que moi je vous propose, étant donné qu'il est 3 heures, attention qu'avec des savates, ça va glisser un peu peut-être, ça descend comme ça, c'est pas plat comme ça. Ouais, je veux bien que c'est pas plat. Allez. Prenez à votre gauche Ouais. et puis tournez. Juste devant là, vous avez un petit sentier, entrez dedans. Et puis vous allez descendre, vous aurez la Ok. première cascade. Vous avez une idée. Ouais, Comme ça, si vous allez continuer, ou vous retournez chaque Voilà. fois, c'est mieux. très bonne idée. Merci Super, beaucoup. merci bon. beaucoup. Allez. Voilà le petit sentier à gauche là. Hein. Ouais. Vous montez là. Après la brousse, enfin juste avant la broussaille là. Montez là à gauche là. Ok. Parfait. Merci. Merci. Tu me déconseilles des photos parce que je suis en tongs. Mon gars, tu te rends pas compte qu'en tongs, me connaissant, il y a moins de chances que je me laisse en tongs qu'en basket. Statistiquement, toutes les fois où je suis tombée, j'étais en basket ou en pantoufle. Jamais parce que j'étais pieds nus ou en tongs. Le seul truc qui peut arriver de dangereux en tongs, pieds nus, c'est le petit quand t'es de la table basse, mais ça, On dirait un cocon pour pisser. ouais. Il n'y a aucun chemin. J'adore. Ah oui, il déconne pas. Elle disait que ça descendait à brut. Ah ouais, là c'est pas une vanne. C'est pas une vanne du tout. C'est à ça que je m'attendais. T'assumes, hein. Je sais pas. Fais attention. Oh, c'est trop stylé. Franchement, je pourrais faire ça toute la journée. Ça va. Quand ça descend comme ça va. Clairement, moi je trouve pas ça dangereux. Parce que tout est bien fixe. Hop, je suis pas très lourd. C'est l'avantage. Donc c'est vraiment juste le retour qui va piquer. Je sais pas si on a cette impression de comment ça descend, mais c'est assez ouf. Oh mon Dieu! C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable la vue qu'on a. C'est oufissime, genre. Et là, on est qu'à la première cascade, mais c'est la plus haute. Et franchement, ça vaut de ouf le coup. Me dire, il y a un bâtiment en plus qui est là-bas, mais vraiment là, on se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment dingue. Oh! Fallait que ça arrive. Attends. J'espère que t'as quand je suis tombée en faux vidéo. Je pense qu'on ne se rend absolument pas compte d'à quel point ça peut être dangereux.
Là, moi, ma technique, c'est de descendre accroupi. Hein. C'est ridicule, mais il y a un moment donné... Là, c'est mieux. C'est mieux? C'est pas dangereux. Ça a beaucoup de pieds. Ok. Enfin, je me tiens à tous les arbres que je croise. Voilà. Hop là. Voilà, là, genre, là, je suis carrément assise sur le truc. Mais il n'y a que comme ça que ça me semble assez prudent de descendre. Hop là, on s'assoit, pierre par pierre. On aura le cul sale, mais bon, de toute façon. Ah, mais en fait, ça tourne en petite fluide à speed là. Désolé pour le bruit, en fait c'est après avoir mis la caméra dans l'eau, il y a eu un petit problème. Les poissons c'était incroyable. Au début je blaguais en mode ah, je vais essayer de choper un poisson. Et puis j'ai arrêté de bouger ma main et tout. Puis ils ont commencé à venir et tout, franchement super agréable. On est resté pendant au moins 30 minutes. Là donc on est descendu à la dernière cascade, donc il y avait 3 cascades. On va attaquer la montée. Elle a l'air d'être balèze. Donc là je pense qu'on en a pour 30-40 minutes. C'est ce qui ressemble le plus à Fais gaffe parce que les feuilles une montée. fait qu'on voit pas forcément où on est. C'est vraiment très très raide. Mais il y a plein de prises. Donc je pense que je devrais être obligé de mettre la GoPro dans le sac. Bon là, je me suis créé un chemin. Tout en haut, il y a je sais pas encore facile 100 mètres à remonter. Il y a 0 trace de pas. Mais je me fais confiance. Il nous reste un peu plus d'1 heure pour que je crée un chemin. Parce que j'ai pas trouvé le chemin par où il monte. Le plan risque d'être un peu bougeable. Mais je fais du mieux que je peux. Là ça va, c'est un endroit où je peux avoir la GoPro dans les mains. Juste avant c'était impossible. Mais ouais là il y a vraiment 0 trace de pas. Du coup il y a des chemins que j'ai essayé de faire en mieux. Là si un jour il y a d'autres gens qui passent, bah tant mieux pour eux quoi. Ils auront un meilleur truc. S'il y a d'autres galériens qui trouvent pas le chemin quoi, pour remonter, hop, faut faire gaffe. Moi l'avantage c'est que je suis léger. Donc ça passe. Oula. Hop. J'essaie de faire attention à une main. Mais franchement, c'est un kiff de dingue. À quel moment en fait? C'est un kiff de dingue. Bon, Marine a galère un peu là. Mais on est là. On est là. Elle me fait confiance pour le chemin. Et je me fais confiance. Donc on est go. Voilà, il y a une grosse falaise. Faut que je réfléchisse.
Là, c'est impossible. On va passer à gauche. Ouais, gauche, je pense. Allez, on se retrouve après. Fin du périple. On a dû monter environ 200 mètres avec la pente qu'il y a. Et là, on est enfin sur du plat. Et j'aperçois là-bas une petite sortie. Donc là, Marine, elle est derrière. Fallait que je fraye un chemin. Fallait que je nettoie toutes les branches et tout qu'elle puisse monter. Elle fait pas totalement le même gabarit. Donc c'est plus pratique, c'est moi qui passe en premier. Mais là, je vois le champ de départ quasiment. Et franchement, un truc de fou. Il est 17h30 environ. Donc on est à 40 et quelques minutes minimum d'ascension. Et c'est dingue, on est enfin au bout. Franchement, c'est la meilleure excursion de ma vie. Genre, c'était ouf. Je regrette pas de pas avoir pris le sentier que les autres ont pris. Ça nous a offert un truc de malade. Donc là, on va pouvoir rentrer, prendre la voiture, trouver un endroit où manger les trucs qu'on a achetés tout à l'heure. Et ensuite, repos dans la voiture, mais repos quand même. Hop, on voit le chemin. Je sais pas où c'est, mais l'avantage c'est que normalement j'ai mon GPS dans la voiture, j'ai un petit point dans un sac et je vais pouvoir normalement aller jusque là-bas. J'ai complètement oublié après de filmer et finalement avec la route etc, on n'a pas fait grand chose, mais on finit sur une note vraiment positive de ouf avec une aventure inoubliable.